Bienvenue sur Juste un fan de foot, la chaîne où le football est une passion partagée. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire des confrontations avant et après cette rencontre du samedi 25 janvier 2025 entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims au Parc des Princes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager vos prédictions pour le prochain match dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour continuer à explorer les histoires fascinantes de notre sport préféré. Avant-match. Un passé contrasté entre deux équipes historiques. Samedi, le Stade de Reims affrontait le PSG pour la 18e fois en match officiel au Parc des Princes. Le bilan global est favorable aux Parisiens, avec 10 victoires, soit 58,8% des matchs, contre seulement 4 défaites 23,5% et 3 matchs nuls 17,7%. Le PSG a inscrit 40 buts, avec une moyenne de 2,35 par match, contre 26 buts encaissés, soit une moyenne de 1,53 par rencontre. Mais ces statistiques cachent une histoire riche en rebondissements. Les premiers affrontements, entre déception et apprentissage. Le tout premier PSG Reims en D1, lors de la saison 1971-1972, s'est soldé par une défaite 2-4 pour les Parisiens. Ce faux départ a été suivi d'une correction historique en Coupe de France en 1973-1974, où Reims, évoluant en D1, a infligé un cuisant 0-5 à un PSG encore en D2. Ce match reste la plus grosse défaite parisienne au Parc des Princes. La montée en puissance des Parisiens. Malgré ses débuts difficiles, le PSG a su renverser la tendance. Dès la saison 1974-1975, les Parisiens se sont imposés 3-0 face à un Stade de Reims déjà sur le déclin. Cette victoire a été suivie de plusieurs succès marquants, comme un 2-1 en 1976-1977 et un 3-2 en 1978-1979, symbolisant la domination progressive du PSG. Le retour de Reims est l'époque moderne. Près de 40 ans plus tard, en 2012-2013, le PSG retrouve Reims en Ligue 1 et s'impose 1-0. Ce match a été le début d'une série de victoires parisiennes, marquées par des scores impressionnants, 3-0 en 2013-2014, 4-1 en 2015-2016 et deux victoires consécutives 4-0 en 2020-2021 et 2021-2022. Ces rencontres ont mis en lumière des joueurs comme Moïse Kean, buteur lors du 4-0 en 2020-2021. Les surprises rémoises et les partages des points. Malgré la domination parisienne, Reims a su créer la surprise, comme lors de la saison 2019-2020, où le PSG s'est incliné 0-2 au Parc des Princes. Plus récemment, les égalités ont été nombreuses, avec un 1-1 en 2022-2023, où les Parisiens ont été rejoints à la 96e minute, et un spectaculaire 2-2 en 2023-2024. Des chiffres et des faits marquants. 18 matchs officiels, une histoire riche d'enseignements, avec des victoires, des défaites et des surprises. 40 buts marqués par le PSG, une attaque souvent prolifique, avec une moyenne de 2,35 buts par match. 26 buts encaissés, une défense parfois prise en défaut, mais souvent solide. Meilleure victoire parisienne, les 4-0 des saisons 2020 à 2021 et 2021-2022. Plus grosse défaite, le 0-5 en Coupe de France 1973-1974, un souvenir douloureux. Un duel toujours captivant. Chaque rencontre entre le PSG et Reims apporte son lot de suspense et d'émotion. Le match de samedi était très passionnant, avec des enjeux importants pour les deux équipes. Les Parisiens cherchaient à consolider leur position au sommet du classement, tandis que Reims voulait créer la surprise. 18 joueurs ont porté le maillot des deux clubs, Manuel Abreu, Carlos Bianchi, Grégory Bourillon, Bernard Bureau, François Calderaro, Jean-François Charbonnier, Antoine Comte, Amara Diané, Hugo Ekitike, Antoine Garceran, Grzegorz Krychowiak, Dominique Lecolli, David Ngog, Richard Niederbaché, Alain Polagnoc, Younous Sankaré, Benjamin Stambouli, Siaka Tiéné. Paris a inscrit au moins un but lors de ses 25 derniers matchs de championnat au Parc des Princes, depuis le 12 août 2023, 0-0 contre Lorient. La deuxième plus belle série dans l'histoire du club après les 35 matchs de 2013 à 2014, début de la série contre Lille 1-0 le 28 janvier 2013, dernier match contre Nantes 2-1 le 6 décembre 2014. Avant la rencontre contre le Stade de Reims pour la 19e journée de Ligue 1, Luis Enrique a abordé plusieurs sujets clés lors de son échange avec les médias. Le Stade de Reims. L'entraîneur a souligné la difficulté constante posée par Reims, rappelant un match nul concédé la saison précédente au Parc des Princes. Il décrit cette équipe comme solide défensivement, efficace dans les transitions et les centres.
Après leur victoire intense contre Manchester City, il anticipe un duel compliqué et exhorte son équipe à maintenir une concentration maximale pour poursuivre leur dynamique positive. La victoire face à Manchester City. Luis Enrique a exprimé sa satisfaction de l'émotion collective générée par cette victoire. Il considère cette joie partagée comme la véritable essence du football. L'enchaînement des matchs. Avec des matchs tous les 3 jours, l'entraîneur insiste sur la nécessité d'être solide physiquement et mentalement. Bien que Reims traverse une période difficile, Luis Enrique s'attendait à une équipe motivée et prévenait que le PSG devra maintenir un rythme élevé. L'évolution de l'équipe. Il s'est montré satisfait de la progression de son groupe, qui s'améliore tant à l'entraînement qu'en compétition. Il note que, bien que les victoires et les défaites fassent partie du processus, la récente victoire face à City renforce la confiance du groupe. L'intégration de Krishak Kvaratskhelia. Concernant le nouveau venu, Luis Enrique a expliqué que Kvaratskhelia s'intègre bien. Il apprécie ses caractéristiques compatibles avec le style de jeu parisien et prévoit de nombreuses combinaisons possibles avec les autres attaquants. La jeunesse du groupe. Luis Enrique considère la jeunesse de l'effectif comme un atout, surtout avec une année d'expérience supplémentaire pour de nombreux joueurs. Il insiste sur l'importance d'être compétitif chaque semaine. Après match, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par le Stade de Reims avec un score de 1-1, mais a néanmoins étendu son avance en tête de la Ligue 1 à 10 points. Invincibilité prolongée. Ce match nul permet au PSG de maintenir son invincibilité en Ligue 1 cette saison, consolidant ainsi sa domination nationale. C'est la 4e fois dans l'histoire du club que les Parisiens restent invaincus lors des 19 premiers matchs d'une saison, après les saisons 1985 à 1986, 2015 à 2016 et 2018 à 2019. Aucune autre équipe n'a réalisé cette performance plus d'une fois, les précédents étant l'AS Saint-Étienne en 1957 à 1958, le FC Nantes en 1994 à 1995 et l'Olympique Lyonnais en 2004 à 2005. Début prometteur de Krishak Kvaratskhelia, 514e joueur à porter la tunique parisienne. Le match a également été marqué par les débuts de Krishak Kvaratskhelia sous les couleurs parisiennes. Titulaire pour la première fois, l'international géorgien s'est illustré en délivrant une passe décisive pour le 13e but d'Ousmane Dembélé, toute compétition confondue cette saison. Kvaratskhelia a été omniprésent, disputant 19 duels et touchant 9 ballons dans la surface adverse, des statistiques prometteuses pour la suite de la saison. Par ailleurs, Fabien Ruiz a célébré son 100e match toute compétition confondue avec le PSG. Titulaire lors de cette rencontre, il a contribué à prolonger la série d'invincibilité du club en Ligue 1 à 42 matchs consécutifs sans défaite, témoignant de sa régularité et de sa fiabilité au sein de l'effectif parisien. PSG tenu en échec par Reims mais creuse l'écart en tête. Avant de conclure, pensez à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à Juste un fan de foot et à partager vos prédictions pour le match dans les commentaires. Prochain match Stuttgart-PSG mercredi 29 janvier à 21 h. Paris a besoin d'un résultat positif. Alors tous derrière le PSG et restez connectés pour plus de contenu exclusif et à très bientôt sur Juste un fan de foot.